Revelio. Te voilà. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Revelio. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Hey! Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, Monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne, et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Revelio. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter.
Revelio. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors de mon premier jour à Poudlard, dans la salle commune de Serpentard. Ah, la salle commune. J'adorais faire croire aux élèves de première année qu'on pouvait voir des sirènes par la fenêtre. Ah, Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. On va devoir fouiller dans ces gravats encore longtemps. Ah non, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Pour moi. C'est mort. Qu'est-ce que c'est? Il aime souffrir, n'est-ce pas? Pas malin de revenir par ici. Tu le réanimes. Avec qui tu joues? Finis son genre. Confringo! Je ne m'arrête pas. Confringo! Il ira vers la victoire. Arresto momentum. Action! Descendo! Confringo! Protego! Tu viens de faire ta dernière erreur.
Incendio. Confringo. Incendio. C'est gentil à toi. Incendio. Confringo. Diffindo. Faible, humain. Expelliarmus. C'est tout? Vraiment. T'apprends pas le... Mais... Incendio. Confringo. Diffindo. Arresto momentum. Action. Incendio. Eh bien, petit vaudelu, tu es loin de chez toi. Pourquoi tu viens pas te battre? Arresto momentum. Confringo. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une tasse de thé au champ? Expelliarmus. Je ne m'arrêterai pas avant. Allez, pas le temps. Confringo. Diffindo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Tu viens de faire ta dernière erreur. Quel ordre? T'as raté. Action. Incendio. Repulso. Diffindo. Expelliarmus. Confringo. Pas malin de retrouver un humain de moins. Incroyable. Incendio. Arresto momentum. Bien laissé. Incendio. Je ne m'arrêterai pas. Protego. Je vais Stupefix. Levioso. Flipendo. Action. Incendio. Expelliarmus. Je ne peux pas tu verras après. Je ne m'arrêterai pas. Protego. Stupefix. Expelliarmus. Stupefix. Action. Expelliarmus. Incendio. Glacius. Diffindo. Confringo. Diffindo. Diffindo. Confringo. Glacius. Levioso. Confringo. Arresto momentum. Glacius. Diffindo. Je dois admettre qu'il y en a Revelio. plus que prévu. J'ai essayé de te prévenir. Reparo.
Revelio. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. Revelio. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Revelio. À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Revelio. Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler.
Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, ou tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens. Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Une cage d'escalier. Lumos. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout Revelio. éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus Lumos. important. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Revelio. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Je sais que ça peut paraître étrange, En mais... réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement, et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose.
Un message. Regardons ça de plus près. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais... je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Est-il relié à notre salle commune? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. Retrouve-moi près des ruines du château près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne. Laisse-moi voir... Le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles, Professeur Chat, l'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec Monsieur Takar. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, effectuez la mise au point sans vous faire aider. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands, d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Vous pouvez y aller.
Bonjour, je suis Amit. On s'est vu en cours de potion. Je suis ravi de t'informer qu'on n'a pas encore eu d'explosion cette année. Oh, bonjour Amit. Quel plaisir de te revoir. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre? C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûr de ne pas en avoir besoin? Sûr et certain. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler, je suppose? Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnelle. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'ils prennent la poussière. Eh bien, merci Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. Révélio. Si longtemps que je le pouvais avant d'aller observer les étoiles. Pour ce que ça a changé. Amit pense tout savoir. Il m'a même dit qu'il parlait le gobel babil. J'en crois pas un mot. J'ai entendu parler de ces étranges tables de pierre dans les Highlands. C'est peut-être ce dont parlait le professeur Chat. Révélio. Je ne vois pas ce qu'on peut apprendre avec ces tables d'astronomie qu'on ne pourrait pas avec de bonnes vieilles feuilles de thé. Le professeur Chat est aussi froide et distante que les fichues étoiles qu'elle veut qu'on étudie. C'est pas comme ça que j'imaginais ma soirée. C'est son vieux télescope. Il a l'air pratiquement neuf. C'est la nuit idéale. Professeur Chat, je souhaite en savoir plus sur l'astronomie. Il est rare de voir un élève s'intéresser au corps céleste de sa propre volonté. Mais si vous voulez vraiment percer les mystères du cosmos, il faut débarrasser votre esprit de toute considération terrestre. Nous sommes nous-mêmes semblables à des cartes vierges, à des toiles n'attendant que de recevoir le coup de pinceau de l'univers. Vous comprenez ? Ai-je raison de penser que la divination vous rend sceptique? De toutes les disciplines enseignées ici, la divination est sans doute la plus faible. Surtout si l'on considère la façon absurde dont elle a recours à l'astrologie. Ne confondez pas l'astronomie et l'astrologie. L'un étudie les mystères des étoiles, l'autre n'est que pure divagation. Vous avez parlé de tables d'astronomie en classe. De quoi s'agit-il? Il y a bien longtemps, des adeptes des arts astraux ont disséminé dans la campagne des tables de pierre permettant d'étudier les constellations. Les sorciers se sont longtemps servis de ces tables d'astronomie pour observer les étoiles. Hélas, elles ne sont plus aujourd'hui que le vestige des quêtes intellectuelles d'une époque révolue. Merci, professeur. J'ai hâte d'observer les étoiles. Vous m'en voyez ravi. Profitez d'une nuit étoilée. C'est la nuit parfaite pour... Oh, te revoilà. J'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui? Quoi? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver? Voilà, tu veux bien m'aider? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards.
Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va? La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. Allez, on raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Ah, c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis content d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Baf-Boule sont vraiment des poltrons. Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, je te suis. Si tu veux. C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Réveillon, bien sûr. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais. Confringo! Réveillon. Oh, encore des toiles d'araignées. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin? Oh non, pas aussi près de l'école, Amit. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais de rien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt.
Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. De quoi vous parliez avec Hominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Hominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Je dois dire que la magie noire attise ma curiosité. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. J'aimerais en savoir plus, si tu pouvais me raconter. Je ne le dirai à personne. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne rien dire. Hominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège Doloris? Andoloris? Non. Le sortilège Doloris. Ou le maléfice de torture. Celui qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Hominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Hominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. C'est horrible. Pauvre Hominis. Il n'avait pas le choix. Il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Hominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. J'expliquerai tout à Hominis. Il changera d'avis. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Entrez et n'hésitez pas à tout regarder, mais ne touchez à rien si vous avez les mains sales. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir.
Réveillon. Ma douce biscuit. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. Mon précieux veau de lune, Biscuit, a été enlevé par de vicieux braconniers au nord. J'ai tenté de les en empêcher, mais je n'ai pas réussi. Je compatis pour votre veau de lune, monsieur... Garneuf. Juste Garneuf. Je ne suis qu'un gobelin, et pas des plus courageux. Je n'ai aucune chance contre une meute de braconniers sanguinaires. Oh, ma pauvre Biscuit. J'espère qu'elle pourra s'échapper. Pourquoi pensez-vous que les braconniers ont pris Biscuit? Je n'en ai aucune idée. La bouse de veau de lune est utilisée comme engrais pour les plantes magiques, mais je doute fort que les braconniers s'adonnent beaucoup au jardinage. Qui sait ce qu'ils lui feront? Elle pourrait se faire battre, écorcher, étriper et empailler. Oh, Biscuit! Un veau de lune, ce n'est pas banal. Pourquoi avoir choisi Biscuit? Un jour, elle m'a suivi. Et puis, elle ne m'a plus quitté. Je ne voulais pas d'animal de compagnie. Mais maintenant, je n'imagine plus ma vie sans elle. Les veaux de lune sont souvent jugés stupides et ridicules. Mais ma Biscuit fait preuve d'une grande force de caractère. Je ne l'échangerai pas contre un hippogriffe, un hippopotame, ni même une poule aux œufs d'or. Ça, non. Je vais essayer de retrouver votre veau de lune, Garneuf. C'est gentil. Si seulement tous les sorciers étaient si affables. Si vous la trouvez et me la rapportez, la récompense sera à la hauteur de vos efforts. Gardez l'œil ouvert et faites attention là-bas. Les braconniers n'ont aucun scrupule. Je devrais essayer de sauver le veau de lune de Garneuf. On dirait que ces braconniers se trouvent au nord. Réveillon. 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 Vous avez toute ma gratitude. Merci d'être passé. Réveillon.
Revelio. Vous avez rendu Camp Polar en haut plus sûr, et je vous en remercie. Merci d'être passé. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Voilà mon spectateur le plus réputé. Cette chose remarquable est accordée. Écoutez-le. Les nouveaux instruments. Vous avez toute ma gratitude. Le sortilège. Revelio. Parier sur les combats de dragons. Des braconniers. Garneuf disait vrai. Je ferais mieux de faire attention. Quelqu'un se... Protego. Stupéfix. C'est plutôt joli. Confringo. Diffindo. Confringo. Réducteur. Réducteur. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Levioso. C'est le meilleur moyen. Diffindo. Action. Expelliarmus. Confringo. Réduction. Sans reine Tomien ne vivent pas assez longtemps pour s'en vanter. Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupéfix. Réduction. Réduction. Incendio. Ne laisserai pas Confringo. Expelliarmus. lâche. Pas de temps royal. Réduction. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Revelio.
Allô, Mora. Bon, alors, lequel d'entre vous? Arresto momentum. Revelio. Tu veux bien coopérer un peu? Arresto momentum. Action. Très bien. On va aller retrouver ton maître garde, d'accord? Arresto momentum. Revelio. Arresto momentum. Tout va bien à présent. Revelio. Arresto momentum. Pas de mal. Je veillerai bien sûr. Revelio. Arresto momentum. Revelio. Revelio. Action. Répulsion.
Levioso. Incendio. Confringo. Protego. Stupefix. Diffindo. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Ne t'inquiète pas, Biscuit. Je vais régler. Garneuf, j'ai retrouvé Biscuit. Vraiment? Elle va bien? Elle avait peur. Et vous, ça va? Biscuit va bien, tout comme moi. J'ai réussi à la sauver sans trop de problèmes. Oh, merci. J'ai tendance à attendre le pire venant des braconniers. J'ai hâte de la ramener à la maison. Ces petites danses nocturnes me manquaient. Oh, quelle joie! Elle est en sécurité maintenant. Elle sera ravie de rentrer chez elle. Oh, vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagé. Oh, ma petite Biscuit. Mon petit veau de lune. Et voici votre récompense, bien sûr. Oh, c'est mérité. Comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment restauré ma confiance envers les sorciers. Vous avez restauré un tant soit peu ma confiance envers les sorciers. Biscuit et moi-même, nous vous remercierons jamais assez. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions.
société peut basculer dans le chaos à tout moment. Alors comme ça, on veut changer sa garde-robe? Il y a tout ce qu'il faut ici. Prenez votre temps. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Réveillon. Allô, Mora. Réveillon. Réveillon. Allô, Mora. Réveillon. Allô, Mora.
Revelio. Revelio. Les anciens buts de Quidditch me manquent. Allô, Mora. Revelio. Quelque chose d'indispensable. Bonjour, entrez. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Revelio. Allô, Mora.
Revelio. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Revelio. Entrez, entrez. Navré pour l'odeur. Je viens de recevoir une cargaison de peaux de crapaud. Je serais ravie de vous revoir. N'hésitez pas à revenir quand l'envie vous en prendra. Revelio. 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 Revelio.
voilà. Arresto momentum. Que se passe-t-il? Cassius. Confringo. Ortego. Expelliarmus. Incendio. Qu'est-ce que tu as fait? Stupéfique. Revelio. Allo Mora. Levioso. Glacis. Arresto momentum. Arresto momentum. Action. Arresto momentum. Calme-toi. Revelio. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Vous faites bien de me le demander. Je suis convaincue d'avoir vu un Sinistros. Un présage de mort. Je cours un grave danger. Mais s'il ne me voit pas, tout ira bien, n'est-ce pas? Tout ce qu'il me faut, c'est une potion d'invisibilité. Oui, c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai bien peur de ne plus en avoir. Je vous suggère d'aller dans un endroit sûr et de bien faire attention. Un endroit sûr. Faire attention. Oui, je comprends. Et vous n'avez vraiment pas de... Non. Très bien. J'espère que le Sinistros, ou quoi que ce soit d'autre, ne me trouvera pas en premier. Revelio. 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 Confringo.
Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Revelio. Revelio. Par ici, discrètement. Ah, je vois que tu as reçu mon hibou. Nous ne devons surtout pas nous faire repérer. Nati, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlo. Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier. Je l'ai surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood. Et puisque tu m'as dit que Rockwood et Arlo en avaient après toi, je me suis dit que tu serais la personne idéale pour m'aider à les éliminer, pour de bon. Cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin. C'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. On pourrait aller directement au ministère sans s'occuper de l'officier Singer. Tu penses qu'ils écouteront de simples élèves? Seul l'officier Singer peut lancer une enquête. Le ministère n'interviendra qu'ensuite. Tu as l'air déterminé à arrêter Rockwood et Arlo. Mais pourquoi? J'ai connu des hommes comme lui en Ouganda. Je sais ce qu'il arrive quand personne ne les arrête. C'est une longue histoire. Je promets de te la raconter quand nous aurons un moment. Dans l'immédiat, faisons ce pourquoi nous sommes là. Je t'aiderai à retrouver la lettre, Nati. Ravi de l'entendre. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Je ne vois pas de garde, mais évitons tout de même d'attirer l'attention. Arlo est à l'intérieur, après tout. Je me demande à quoi ça sert. Action! Ça a fonctionné. Wingardium Leviosa. Levioso. Arresto momentum. Revelio. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la guérite pour permettre à Nati de passer. Confringo. Un cul-de-sac. Il doit y avoir un autre accès. Action. Revelio.
J'ai l'impression que ça permet de lever la herse. Répulso! Répulso! Arresto momentum. Arresto momentum. Répulso! Action! Bien joué. Je monte tout de suite. Je savais que tu y arriverais. Par ici, je vais ouvrir la porte. Allô, Mora. Voilà le donjon principal. Je pense qu'on y trouvera Arlo et la lettre. La prudence sera de mise une fois. Je les entends. Calmez-moi, cette bête! Elle Céleste. Tu connais cette hippogriffe? Ramenez-moi ça sur la porte, allez! Bon alors, changement de plan. Je récupère la preuve et tu libères l'hippogriffe. Entendu? C'est le moment, on y va! Ah, la poisse! Il doit y avoir un autre moyen d'accéder au toit. Forcément. J'espère que Nati n'a pas d'ennui. La seule chose qui serait à Bourgaret, c'est cette femme qui a un troll de Réveillon. Réveillon. Ce n'est pas l'endroit le plus facile à infiltrer. Action. Wingardium Leviosa. Levioso. Arresto momentum. Repulso. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Revelio. Quelle attaque! Incendio! Les flammes de l'incendio! Diffindo. Expelliarmus. Stupéfixe. Confringo! Je suis sûre, tu ne dois pas être très doué, Réducto! Diffindo. Arresto momentum. Repulso. Revelio. Allo, Mora.
Revelio. J'espère que Nati rencontre moins de résistance. Allô, Mora. Revelio. Tu vas rentrer chez toi les pieds devant! Levioso! 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 Oh! Bien, mademoiselle! Repulso. Presque. Condifindo. C'était censé être... Allô, Mora. Revelio. 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 Elle Céleste, tout va bien. Là, du calme. Te voilà. Allez. Allô, Mora. Allez. C'est le Poudlard Express. Il doit revenir d'un voyage imprévu. château.
table, non? C'était incroyable. C'était tellement excitant. Je me suis même demandé si on allait s'en sortir. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Je maîtrisais la situation. Tu as réussi à trouver la lettre? Je l'ai arrachée des mains d'Arlo par magie. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous lance le sortilège de la mort. Il ne l'oubliera pas de sitôt. Reste sur tes gardes. Bien sûr. Alors, que disait la lettre? Que Rockwood recherche un phénix. J'ignore où il pourrait en trouver un. Mais elle contenait aussi les ordres d'Arlo demandant aux braconniers d'inspecter ce château. Ça suffirait à relier Arlo à ses crimes. Je vais remettre la lettre à l'officier Singer. Il faudra bien qu'elle agisse en la voyant. Mais dis-moi, où est-ce que tu as rencontré ces hippogriffes? J'ai rencontré Elle Céleste il y a peu, grâce à Poppy. Poppy Sweeting connaît un hippogriffe? J'aurais dû m'en douter. Poppy sera soulagée de savoir qu'Elle Céleste est en sécurité. J'ai bien fait de te demander de l'aide. Ma mère va s'inquiéter. Je dois partir. Reviens vite me voir. J'aurai beaucoup de choses à te raconter. J'ai entendu parler d'un sorcier qui se fait harceler par Arlo. Il pourra peut-être nous fournir les preuves dont nous avons besoin pour l'arrêter. On devrait aller lui parler. Retrouve-moi chez lui. Lorsque vous aurez un moment, passez voir Chick dans la salle sur demande. Il m'a dit qu'il avait quelque chose à vous dire. Je suppose que vous avez reçu des nouvelles de votre ami Gobelin. Retrouvez-moi dans la salle de la carte pour en discuter et décider de la marche à suivre.